Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 24 juin 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Allez, on arrive sur ce nouveau portail, ce dernier portail du mois de juin. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 24 juin 2022. Bon, alors, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Vous vous rappelez, je vous ai fait une vidéo samedi et je vous ai demandé de mettre vos questions sous la vidéo. Et puis pour arrêter les questions, parce qu'il y en avait beaucoup et il fallait que je puisse prendre le temps d'y répondre samedi, je l'ai mise en privé et quand j'ai voulu récupérer toutes les infos, je n'ai plus une seule question. J'ai uniquement les questions 2, 4, 5 qui étaient sous le mail. Donc s'il vous plaît, refaites 2, 4, 5. Reposez-moi vos questions sur cette vidéo. Et puis c'est pas grave, au pire j'en ferai une autre samedi, on recommencera 2, 4, 5, d'accord? Mais je suis vraiment désolée. Voilà, donc j'ai récupéré celle par mail, il n'y en avait pas beaucoup, mais celle sous la vidéo, il y en avait beaucoup. Donc je suis vraiment désolée, je suis navrée de cette situation. Mais voilà, ça fait partie des choses qui arrivent. Donc, on va reprendre depuis le début. Donc vendredi, ça nous parle de Vénus. Avec Vénus, ça nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. D'accord. Et puis le chiffre 24, donc le 2, le 4 qui font 6. Encore une fois, le 6 du 6 2022, donc qui fait 6 aussi. Le 2 nous parle d'association, de complémentarité et d'union. Et le 4 nous parle de logique, d'ordre. C'est comme si on voulait mettre quelque chose en place, pas forcément seul, peut-être même accompagné, mais qu'on a besoin d'une structure bien précise pour le faire. Le 6, lui, nous parle des autres, de la famille, des enfants, de l'amour, de l'harmonie, des responsabilités. Peut-être que demain, on va parler famille, on va parler organisation pour les vacances d'été ou organisation par rapport aux rentrées de septembre ou organisation par rapport à la famille en général. Comment on souhaite s'organiser, comment on se voit dans notre future famille. Allez, maintenant, on va regarder les énergies du Béline. Et on va surtout regarder, voir si elles sont en harmonie avec les énergies que je viens de vous donner maintenant. Ici, ça nous parle d'une passion, ça nous parle de faire battre son cœur, ça nous parle de quelque chose de passionnant, de passionné. Et puis, ça nous parle d'une sagesse, comme si on avait de temps en temps, malgré des impulsivités émotionnelles du cœur, la possibilité de pouvoir se poser et être plus pragmatique. Donc, on a ces deux situations, là on a le cœur et là on a notre mental. C'est comme si on essayait d'associer des fois les deux. Dans cette situation-là, mon cœur me dit de s'emballer et mon mental me dit « Oh, tranquille, piano, piano. » Vas-y, tranquille. Du coup, le fait de jamais savoir se positionner entre la raison et son cœur, ça peut amener des blocages, ça peut amener des choses qui ne peuvent plus avancer. Je vous ferai remarquer, et je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense qu'on l'a tous vécu, peut-être entre 13 et puis 25 ans, on a ces moments où on n'écoute que son cœur. Et on va exactement là où on a envie, on vit, on ne réfléchit pas et on avance. Rappelez-vous comme on était léger et heureux. Quand on a ce mental, même si le mental c'est la sagesse, parce que ça nous permet aussi de nous poser, de prendre de bonnes décisions, mais si le mental passe son temps à venir court-circuiter les envies du cœur, comment voulez-vous avancer en toute sérénité? Forcément, on y crée des blocages. Après, on parle de son bonheur, mais le bonheur, on va dire qu'il est fait à 40% de nos gènes, 10% des situations que l'on vit actuellement, donc des situations financières, matérielles, professionnelles, et puis il nous reste quand même 50 autres %,
C'est nous qui créons ce bonheur. Je vous explique. Demain, vous gagnez au loto. Vous allez être super heureux. Bah oui, bien sûr, vous avez plus d'argent, vous pouvez faire plus de choses. Mais vous reprenez cette situation 1 an plus tard, la personne sera au même point qu'aujourd'hui, même avec tout son argent. Pourquoi? Parce que ce qui fait notre enthousiasme, notre énergie et notre bonheur, c'est nous. C'est notre perception de la vie et non le contraire. Si on arrive à permuter et à se dire que les situations qu'on vit, c'est pas ce qui nous donne le bonheur. Ce qui nous donne le bonheur, c'est notre perception des choses. Là arrive le changement. Oh, merci beaucoup pour les messages, les guides, les anges, là. Hein. Ça allait tout à fait avec les cartes. Merci beaucoup. Hein. Ce changement, face au regard que l'on peut porter sur ce qui ne nous convient pas, notre insatisfaction, l'endroit où on vit qui ne nous convient pas, ou le travail qui est chiant, ou le fait de ne pas avoir assez d'argent, hein, son changement de regard là-dessus permet de s'élever et permet de construire. D'accord? Donc, on a 2 façons de voir les choses. Ou on s'attend à ce que tout ce que l'on vit, ces 10% de matériel change pour changer notre perception des choses et nous rendre plus heureux. Dans ce cas-là, bah oui, sur l'instant, ça va nous rendre heureux, mais à long terme, ça ne nous rendra pas. Ou on change cette perception qu'on a de la vie. Et on décide maintenant et tout de suite d'être heureux. Et peu importe notre situation. Et c'est là qu'arrive le bonheur. Parce que c'est à partir de là qu'on vibre quelque chose de tellement fort qu'on peut non seulement avoir ces 10%, mais en plus, garder cette joie et ce bonheur. J'espère que vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Si on arrive à changer cette perception des choses, voilà ce qui arrive. Voilà. Un accompagnement, une grâce, une prise de hauteur. Et ça fait du bien. Mais pour ça, il faut se décider. Quelle est la perception aujourd'hui qu'on veut avoir des choses et des situations? Est-ce qu'on remet toujours tout sur la faute aux autres, la faute au matériel, la faute à ma situation qui n'avance pas? Je ne suis pas heureux parce que... Ou je décide ici et maintenant d'être heureux et d'aller danser sous la pluie, d'aller faire de la balançoire, d'aller courir dans une flaque d'eau, de faire du vélo et de rouler dans la boue et de me sentir bien et de me sentir heureux ici et maintenant. Ou est-ce que j'attends que ma vie elle change pour que ma vie me rende heureuse et pas moi, heureux hein, aussi, pardon. À nous de choisir, mais on le choisit ici et maintenant. Il y a ce portail qui est là et je pense que ce portail va nous amener énormément, mais énormément. Et moi, je le sens déjà hein, en termes de changement. Donc, je vous le dirai. J'avais entendu un homme politique le dire en France qui disait le changement, c'est maintenant. Oui, le changement, c'est maintenant. Et c'est comme ça que s'appellera la vidéo. Le changement, c'est maintenant. Ici, ça nous parle de notre enfant intérieur, d'une nouvelle route à prendre, beaucoup plus enrichissante. Carrément, ça va avec le tirage du Béline. Hein. On est complètement en phase avec le Béline. Hein. Ouais. Et on nous dit qu'il faut travailler sur ce qui nous ronge, qu'il faut travailler sur ce qui nous ennuie, qu'il faut qu'on travaille sur ce qui ne nous convient pas. Vous savez, il y a des gens qui ont la faculté de pouvoir danser sous la pluie. Et il y a des gens qui, quand ils vont sous la pluie, ne sentent que le fait d'être humide et que ce soit froid. Et bien quand vous allez danser sous la pluie, imaginez-vous sous un soleil horrible qui vous brûle la peau et vous allez voir cette fraîcheur de pluie, à quel point vous allez l'aimer. C'est ça sur quoi il faut travailler. Plus vous montez vos vibrations, plus les choses arrivent positives. Moins vous les montez, moins elles arrivent positives. Hein. Vraiment. Hein. Si vous voulez vraiment débloquer ces situations, ben vous pouvez le faire. Vous avez cette capacité. C'est ce qu'on appelle la magie. Quand l'âme agit, ça veut dire prendre conscience des situations. Et donc, on arrive à les débloquer seuls. Alors, quels sont les messages pour les parents en difficulté avec leurs enfants? Ok, ce sera ça. Difficulté de communication, difficulté en général. Hein. Allez. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 24 juin 2022? Quels sont les messages qui arrivent pour ce vendredi 24 juin 2022? Quels sont les messages pour ce vendredi 24 juin 2022?
Il y a un peu de retard, ça nous parle de retard. Message pour ce vendredi 24 juin 2022. Donc il y a des choses qui ont pris du temps, il y a des choses qui ont pris du retard. Peut-être même qui va ressortir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'une naissance, de quelque chose de nouveau, de quelque chose que l'on crée. D'accord? On est en train de prendre de la hauteur pour certains, ce qui est en train de se faire. Peut-être vous partez en voyage. Peut-être que vous partez à l'étranger. Peut-être que vous changez de contexte professionnel ou familial. Hein. Ouais, vous partez pas seul. Il y a une histoire de partir avec des gens qui vous ressemblent. Et ben voilà, regardez. Il est encore là. Donc le changement, c'est maintenant. Hein. C'est à l'examen, en tout cas. On est en train d'examiner ce changement. Peut-être que l'univers regarde pour vous ce changement. Peut-être que vos guides, vos anges sont en train d'examiner ce changement. Il va vous amener une énorme joie. Voilà un changement qui va vous ravir, qui va vous faire du bien, qui va vous donner de l'air, qui va vous donner un nouveau souffle. Hein. Ok. Est-ce que vous êtes prêts au changement? Allons-y alors. Je ne sais pas quel genre de changement ça peut être, mais le tirage, il est tellement, vous êtes tellement nombreux aujourd'hui à regarder ces vidéos et tant mieux. Donc, on nous annonce un changement parce que l'univers est en train de nous pousser à changer. Déjà, ce qu'on est en train de faire là, on est en train de faire du développement personnel. En faisant du développement personnel, on attire des choses à soi. Hein. Donc l'univers, quand il vous pousse au changement, il vous pousse à vous changer. Et quand vous changez, vous prenez des décisions différentes, vous parlez différemment, vous vous positionnez différemment et vous vous intéressez à des choses différentes. Et du coup, le changement, il arrive. Il arrive. On parle d'une pensée féerique, on parle de la parole. Donc, il y a des mots qui sont dits, il y a des situations. Il y en a qui agissent et qui ne parlent pas. Hein, regardez, elle a quand même le doigt sur la bouche. Hein. Tout en silence, on peut changer les choses par la pensée. Ça, c'est les fleurs qui s'appellent des pensées, c'est vrai. Il y a cette idée de pouvoir être créateur, hein, là. Hein. On est créateur par nos pensées, par nos envies, par nos désirs. Hein. Allez, quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 24? Purification par l'eau, purification des émotions et rajeunissement. Bon, ben il est temps. Moi, je vais sous l'eau. On va voir si je perds 10 ans. On ne sait jamais sur un malentendu. Je vous laisse faire ça avec moi. Moi, je vais aller danser sous la pluie. Peut-être que je vais gagner 10 ans. Hein. Vous me verrez au prochain live. Donc, il n'y aura pas de live ce soir. Il n'y aura pas de live avant, je pense, le mois de septembre. Hein. Vraiment, j'ai besoin du temps pour moi. J'ai des choses qui se changent un petit peu dans ma vie. On en parlera lors du prochain live que je ferai. J'ai quelque chose d'important à faire ce mois d'août et je vous en parlerai quand je reviendrai. Donc, je ne prendrai pas de vacances. Je vous ferai quand même les tirages. Je ne serai pas chez moi, mais je vous ferai quand même les tirages et je vous parlerai de mon changement. Je vous expliquerai pourquoi ce changement. Ici, ça nous parle de notre intimité. Ça nous parle de nous, hein, ici. Ça nous parle de quelque chose qui se vient dans la sécurité. Hein. Donc ça peut correspondre à nos enfants, ça peut correspondre à notre foyer. Et on nous dit, si vous avez des difficultés avec les enfants ou en communication, sécurisez-vous. Hein. Sentez-vous sécurisé. D'accord? Même si les situations peuvent paraître un petit peu dangereuses avec ce serpent, un peu piquante, d'accord? Par rapport peut-être à des influences, vous pensez que vos enfants sont influencés, sont peut-être mal influencés, on vous dit de vous sécuriser par rapport à ça, d'accord? Les valeurs que vous avez données à cet enfant, il les a. Peu importe qui fréquente, il les a. Et à un moment, elles vont ressurgir, ces valeurs. Hein. Ça parle du bonheur et il y a un courrier qui arrive pour vous. Donc, sécurisez-vous. Même sur les fréquentations, même sur ce que peuvent dire les gens par rapport à vous, si vous avez peur que vos enfants ne vous parlent pas à cause des autres personnes ou ont du mal à communiquer à cause de leur entourage, calmez le jeu, d'accord?
Soufflez, détendez-vous. Il y a un bonheur qui arrive. Il y a une nouvelle communication qui arrive là pour vous. Allez, maintenant, on va regarder les énergies d'amour qui vont nous accompagner pour ce vendredi 24 mai 2022. Et ça parle de bébé, ça parle de grossesse, et ça parle de naissance, et ça parle de nouveau départ. Magnifique. Bon, avec Vénus en même temps, hein. S'il y a un jour où l'amour est présent, c'est vraiment le jour de Vénus. Allez, c'est parti. Ça nous parle d'une transformation qui est en train de s'opérer par rapport à une naissance, à un projet, à une vie commune, à un nouveau départ. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a le changement, il y a la transformation là, hein. Elle est amoureuse et on vous dit qu'il y a ou une nouvelle rencontre qui arrive karmique, ou alors vous avez déjà rencontré cette personne que vous aviez déjà connue dans d'autres vies et on vous dit qu'il y a une transformation dans cette situation et qu'il y a un nouveau départ, un nouveau souffle à donner dans ce couple. Ici, on nous parle d'une réconciliation qui amène un alignement, qui amène une ouverture des chakras, qui peut amener aussi un nouvel enracinement, hein. Le fait de savoir pardonner, c'est aussi s'aider à ne plus porter, même les choses les plus difficiles, d'accord? Et là, on parle d'une âme sœur. Donc, c'est où vous vous réconciliez avec une âme sœur, d'accord? Du coup, bah oui, ça vous réaligne parce que, bah, une âme sœur, c'est une personne qui est comme nous, qui nous ressemble. Et souvent, quand on se dispute avec ce genre de personnes, on a l'impression de se trahir soi-même. Puisqu'elle nous ressemble tellement, on a tellement l'impression que c'est une partie de nous, que c'est nous-mêmes, qu'on a l'impression de se faire à soi du mal, hein. Donc, pardonnez, laissez aller la situation, d'accord? C'est où cette personne revient dans votre vie et c'est votre âme sœur, ou alors le fait de vous réconcilier, c'est-à-dire de pardonner, même si vous ne revoyez pas la personne et que vous ne comptez pas la revoir parce qu'elle vous a fait trop de mal, ça vous permet de vous réaligner avec vous-même, d'accord? D'être en phase avec ce que vous vous souhaitez et du coup de faire cette rencontre de cette âme sœur, hein. Ici, dans cette situation, ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir par rapport à un féminin divin ou pour un féminin divin, ou alors d'être à l'écoute de son intuition, d'être à l'écoute de son soi profond, hein. Parce qu'il y a quelque chose que vous savez au fond de vous, mais que vous n'entendez encore pas. Ou il y a quelque chose, ouais, qui est en train de se produire, peut-être que vous n'avez encore pas perçu. Vous savez, il y a ce que l'on voit avec les yeux, et il y a la réalité. Et la réalité, elle vous est encore cachée parce que vous ne vous écoutez pas suffisamment. Donc, ça veut dire que vous ne seriez pas prêt à accepter une situation. C'est pour ça qu'on ne vous la donne encore pas. Ici, il y a une transformation par rapport à une réconciliation et on vous dit d'être à l'écoute de vous, hein, dans les jours et les mois à venir, d'accord? Que cette réconciliation va vous faire beaucoup de bien et va vous permettre de transformer ou une perception des choses ou vous-même vous transformer, hein, à l'intérieur de vous. Ici, on parle d'un nouveau départ, peut-être une grossesse, peut-être un envie d'aller aménager avec la personne que vous aimez, peut-être une nouvelle personne qui arrive dans vos vies, hein. Peut-être que cette cigogne vous l'amène, bon, s'il n'est pas trop lourd ou elle n'est pas trop lourde, peut-être que c'est un petit gabarit, hein, votre douce moitié, pour que la cigogne puisse la porter. Quoi qu'il en soit, ce qu'elle apporte la cigogne surtout, c'est la nouveauté. Hein. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de naissant. Et ça, bah, de toute façon, ça vous aligne, ça vous fait briller, ça vous fait vous réouvrir les chakras et vous réenraciner, hein. Et là, ça nous parle du féminin divin, donc encore une fois, d'être à l'écoute de soi. Et bien sûr, ça vous reconnecte peut-être à votre féminin divin, hein, ou cette grossesse, ou le fait d'avancer dans une situation ou cette nouvelle rencontre. Même pour vous, messieurs, hein, vous pouvez réveiller votre féminin divin, hein. On a tous un côté yin et un côté yang, hein. Ici, ça nous parle du karma, d'une relation karmique avec une âme sœur. Et on vous dit que c'est encore un peu secret. Donc, c'est où cette personne vous aime et elle ne s'est pas encore déclarée, ou vous l'aimez, vous n'êtes pas encore déclaré, ou peut-être que vous vous connaissez déjà, que vous ne voulez pas vous avouer l'un l'autre à quel point vous vous aimez, hein.
Allez, quels sont les messages et conseils pour ce vendredi 24 juin 2022? Quels sont les messages et conseils pour ce vendredi 24 juin 2022? Ok. Alors, prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé ton archange Michael, qui est avec nous. Merci d'être là avec nous. Récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique vendredi 24 mai 2022. N'oubliez pas, c'est un portail important. Prenez conscience de cet instant demain. Toute la journée, essayez de rester le plus possible dans l'instant présent. On va avoir des opportunités. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté. Voilà, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.